Ça fait 5 ans que je développe un groupe d'édition et aujourd'hui, je vais vous en parler. Bonjour, c'est Erwan Simon et les objectifs de cette vidéo, c'est de vous donner les méthodes qui m'ont permis d'aller chercher ce premier million, de raconter un parcours personnel, si ça peut vous inspirer, de passer un message qui me tient à cœur également, que j'aurais aimé vraiment qu'on me répète tous les jours pendant ces 5 années de développement, et je vous le donne à la fin de cette vidéo. Et puis, on va également parler argent. Je sais bien que c'est ce qui intéresse pas mal de monde. Je vais vous partager comment j'ai généré 1 million d'euros de cash avec ce groupe d'édition. Quelques éléments avant de démarrer. Il est important de noter que le groupe comprend plusieurs sociétés et marques, dont Manuscrit. Manuscrit, c'est une agence de rédaction. On accompagne les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les experts à écrire leurs livres dans le but de développer leur visibilité, leur notoriété, leur personal branding et leur acquisition client. On sert du livre comme un tunnel de vente. On a fait également plus de 1 million d'euros depuis le début, mais on va se concentrer ici sur ce cadre du 0 à 1 million. De 1, parce qu'il parle à beaucoup de monde, et de 2, parce que c'est pas la même chose qu'on est en train de mettre en place pour le 1 à 10 millions que le 0 à 1. Donc ça me semble pas cohérent de tout mélanger ensuite. J'aurais pu faire une vidéo de 0 à, on n'est pas à 10, mais de 0 à plus, mais 0 à 1, je trouve ça plus fun. Et en plus de ça, dernier point, le premier million a pris bien plus qu'un an à être fait. Et le deuxième, beaucoup moins. On va voir tout ça. Donc, je vous propose de faire cette vidéo dans un cadre de travail suivant. De 0 à 10K, acquérir rapidement une expertise. Tout ça, c'est mon vécu. C'est ce que j'ai fait depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? De 0 à 10K, acquérir rapidement une expertise. De 10 à 100K, la magie de l'infoprenariat. De 100K à 300K, choisir entre confort et construction. Et de 300K à 1 million, faire pareil, mais en mieux. Les deux dernières parties seront les plus longues et les plus intéressantes, peut-être les plus riches, je dirais. Mais c'est vraiment important pour moi de vous partager le début. Donc la première chose que je voulais vous partager, c'est l'acquisition de l'expertise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas créé un groupe d'édition comme ça, sorti du chapeau. Il y a du taf et il y a une évolution, en fait. C'est venu petit à petit. À la base, j'ai fait des études. J'ai un bac+5 en finance d'entreprise. Donc j'ai jamais appris à écrire des livres, ni à faire du marketing digital. Juste après mes études, fin 2019, j'ai découvert un moyen de gagner de l'argent en ligne et ça s'appelait Amazon KDP. L'objectif, c'était quoi? Je vais vous partager ça sur mon écran tout de suite. L'objectif, c'était ça. C'était de créer des livres avec des contenus hyper simples, type des carnets de notes, des cahiers d'écriture, des cahiers de vacances, des trucs comme ça. Ça, c'est ma bibliothèque, c'est moi qui ai créé ce genre de trucs-là et qui l'ai publié sur Amazon ensuite. On voit par exemple mon petit cahier d'écriture CP, voilà, avec 288 avis sur Amazon, ce qui est énorme. Ce livre-là, je l'avais ranké dans le top 20 sur Amazon, je crois. J'en ai vendu des milliers d'exemplaires. Et en fait, le délire, c'était quoi? C'était que je créais les contenus, je créais la couverture, et Amazon, via son service d'impression à la demande, imprimait les livres et les envoyait aux clients dès qu'un client l'achetait. C'était de l'impression à la demande. Donc j'ai commencé à faire ça, moi, fin 2019. Et en vrai, ça a rapidement pris beaucoup d'ampleur puisque en 4 mois, j'ai pas mal évolué. Je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois. On le voit ici en avril 2020. Avril 2020, je faisais 10K. Donc 4 mois après, j'ai fait 10K, juste après avoir commencé. Donc, extrêmement intéressant pour moi. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Si j'analyse cette période, j'étais vraiment solopreneur en slip dans sa chambre qui fait des bouquins et qui apprend quelque chose, en fait, qui apprend un nouveau métier, celui de créer des livres et un peu le métier d'éditeur, entre guillemets. C'était énormément de travail parce que j'ai pas fait 10 000 euros sur le mois d'avril sorti du chapeau. C'était énormément de taf, 10 à 14 heures par jour, tous les jours, à faire des livres. Je me souviens, c'était la pandémie à l'époque, j'étais chez mes parents, j'étais rentré chez mes parents et je travaillais tout le temps. Plus que, presque. Heureusement que j'étais nourri logé, ça me permettait de travailler encore plus. Et ça m'a permis aussi de me former sur plein de compétences. Le SEO, donc le référencement, comment référencer mes livres, la suite Adobe, Illustrator, Photoshop, tous ces trucs-là. Pareil, j'y connaissais rien, moi, donc il a fallu que je me forme là-dessus. Et puis aussi l'anglais, pour regarder les vidéos des Américains qui connaissaient beaucoup plus le sujet de ce business que moi à l'époque. Et puis ce business-là, en vrai, c'était plutôt une muse pour des revenus passifs plutôt qu'un business. Une muse, la définition d'une muse, je ne l'ai plus exactement, mais en gros, c'est un business c'est un framework qui te permet de travailler peu et de te générer des revenus passifs. Bon, alors, travailler peu plus tard, parce qu'au début, il faut quand même mettre un coup de collier.
Donc ça, c'est les premiers résultats. Je fais 10 € en janvier 2020 et je fais 10 000 € en avril 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais x 1000 en 4 mois sur mes résultats. Ce qui est énorme. Je connais très peu de business, même en vrai très peu de personnes qui font x 1000 sur des résultats. Mais tout ça parce qu'en vrai, il y a du taf et tu mets de l'intelligence et du travail et de l'intelligence dans ton travail. Et en vrai, ça prend. Donc vraiment, j'ai pas lâché là-dessus parce que il y en aura plein qui auraient fait 10 balles le premier mois, 200 balles le deuxième mois et ils auraient arrêté. Non, j'ai persévéré, 4e mois, je fais 10K. Bon, c'est cool, mais la suite est encore plus sexy. Je fais mes premiers 10K, maintenant de 10K à 100K. La magie de l'infoprenariat. On est donc de mai 2020 à décembre 2021. Une fois que j'avais l'expertise, eh bien, j'avais toutes les capacités pour former d'autres personnes à faire comme moi et à en tirer moi-même une rémunération supplémentaire. On était en pleine pandémie, comme je disais tout à l'heure, donc tout le monde était à la maison, tout le monde voulait se former à distance, tout le monde réalisait qu'en vrai, ouais, aller au bureau, c'est peut-être pas le mieux, etc. Donc c'était le moment idéal pour lancer une formation en ligne. Du coup, à ce moment-là, on crée une communauté sur le sujet de la publication de livres. Et je dis on parce qu'à ce moment-là, je m'associe avec Clément Herbez, qui est toujours mon associé, sur tout le groupe. Et on crée une communauté qui s'appelle KDP Le Club. On lance une chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo, ça c'est le début ça. Bienvenue dans la formation gratuite Amazon KDP de KDP Le Club. Dans cette vidéo, on va te montrer... Voilà, ça c'est quelle date ça? Il y a 4 ans. Et voilà, ça c'était les premières vidéos qu'on faisait. On avait fait de la vue, mais dans 18 000 vues là. Donc on avait lancé une chaîne YouTube. On l'a rebrandé depuis. Avant c'était KDP Le Club, ça s'appelait. Maintenant c'est pour notre maison d'édition. On avait également créé un groupe Facebook sur lequel on attirait pas mal de monde. On avait énormément de monde qui venait, on a 2300 membres. Et en vrai, il y avait beaucoup d'actifs à l'époque. On a fermé le groupe depuis, on l'avait renommé aussi entre temps, donc vous demandez pas pourquoi c'est pas KDP Le Club ici. Et en vrai, on montrait tout. On montrait nos chiffres. Attendez, si je vais dans contenu multimédia, on montrait nos chiffres. Je partageais des vidéos en mode voilà mes résultats. Je sais pas si j'ai des trucs ici. Ouais, putain, la vache. Regardez ça. Salut à tous, c'est Erwan. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous montrer mes résultats. Ouais, pour vous montrer les résultats du mois. Bref, en vrai. Oh la vache, ma tête, c'est chaud. Mais du coup, ouais, c'était un business en mode artisanal et on proposait des formations sur le sujet aussi. On avait toute une partie formation. Si je vais ici dans photos, je devrais avoir accès à nos offres. Ouais, voilà, ce genre de choses. Donc, on proposait des formations. Il y avait KDP Cover Pro, apprend à réaliser des couvertures professionnelles qui génèrent du clic et des ventes. Il y avait KDP High Content, développe du contenu à forte valeur ajoutée. KDP Metadata, la méthode infaillible pour optimiser les métadonnées et multiplier tes ventes. C'était sur le SEO, sur le référencement des livres. Et donc, ouais, on avait tout ça. Et les formations, on les vendait pour 199 €. Et on a aidé plus de 500 personnes finalement à se lancer. Donc, si j'analyse sur cette période, on avait un business B2C, ultra make money, produit low ticket. Les formations, on les vendait à 199 € et en promo à 99. On était sur de l'infoprenariat pur avec quasiment toutes les caractéristiques. On était aux prémices d'une personal brand autour de Erwan Simon et Clément Herbez. On avait une promesse très, très, très make money. C'est gagne 1000 € par mois en vendant des PDF, quoi. C'était un peu ça la promesse. Crée-toi un complément de salaire. On avait une acquisition pour le coup 100% organique. Tout venait de YouTube et du groupe Facebook qu'on alimentait. Et on avait un funnel ultra simple et efficace pour générer entre 5 000 et 10 000 € par mois avec ce business-là. Résultat sur cette période, eh bien, plus de 3000 membres dans notre communauté, Facebook, YouTube, Telegram aussi, on avait un groupe Telegram, c'était la mode. Au final, on a formé plus de 500 clients avec un panier moyen d'environ 190 €. Et donc, on a fait un chiffre d'affaires sur le 18 mois de 100 000, un peu plus de 100 000 € je crois. Donc, si on lisse, ça fait 5 500 € par mois, en gros. Avec une marge, et ça, c'est extrêmement intéressant, de plus de 90%. Aujourd'hui, la marge sur le groupe, elle n'est pas de 90%, si seulement, mais c'est le jeu. Et en plus de ça, j'avais mes livres qui me rapportaient plus de 4 000 € par mois si je lisse sur ces 18 mois-là. Donc, c'était ultra intéressant d'avoir 5 500, bon, divisé par 2 parce que j'étais associé, plus mes bouquins en perso. Je faisais 6 000 balles par mois alors que j'avais 23 ans sorti d'études. C'était plus que tous mes potes qui sortaient d'école de commerce aussi, quoi. De plus, cette période, elle m'a permis de développer des compétences sur beaucoup de sujets. De un, la création de livres qui vendent.
et la vente de livres, le marketing digital également, l'animation d'une communauté, l'emailing, le branding, les tunnels de vente, des dizaines d'autres choses en vrai, plein de mondes, de milieux, de secteurs qui étaient totalement inconnus. Maintenant, je les maîtrise plutôt pas mal, quoi. Donc là, on est sur plus de 100 000 euros et à partir de là, je peux passer sur la prochaine catégorie de 100 à 300 K. C'est le moment où il faut choisir entre confort et construction. Je m'explique. Donc là, on est sur la période janvier 2022 à décembre 2022. Je me suis expatrié en Estonie, à Tallinn, pour mon plus grand plaisir aussi entre-temps. J'y suis d'ailleurs, là, je tourne cette vidéo à Tallinn. Du coup, en 2022, deux choix s'offrent à moi. Continuer à exploiter le business KDP, en perso, gagner de l'argent avec mes bouquins, et également en infopreneur associé avec Clément, et donc vendre des formations. Ou alors, on a un deuxième choix, c'est de construire une vraie entreprise, avec des fondations solides, une vision long terme et une valorisation futur. Le truc, c'est que KDP, en vrai, c'était rentable, mais j'en ai vu les limites. Il y avait une dépendance totale à Amazon. Il y avait une durée de vie aléatoire des livres. Des fois, je publiais un livre, il vendait bien pendant une semaine, il me rapportait 1000 balles et puis après, il vendait plus. Donc, faut toujours recréer. Et puis, le public make money, en vrai, on va pas se le cacher, il est ultra volatile. Les gens, ils veulent gagner de l'argent rapidement. Du coup, ils voient que ça parle d'Amazon KDP, c'est le nouveau business mode, let's go. Ensuite, il y a la NFT, let's go. Ensuite, il y a OnlyFans, si t'exploitais des femmes pour gagner de l'argent, tiens, vas-y, pourquoi pas, let's go. Dropshipping, let's go. Bref, il y a toujours le même syndrome de l'objet brillant. Les gens n'arrivent pas à être discipliné dans une voie, donc compliqué de s'en sortir là-dessus. Donc, je choisis de me faire accompagner pour créer un écosystème qui permettra à des chefs d'entreprise d'avoir un livre publié qui génère de la notoriété et du chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'on avait conscience qu'il y allait avoir trop de limites avec KDP et la vente de formation. Donc avec Clément, on décide, en plus d'avoir nos livres qui vendent de notre côté, de créer une société qui va accompagner les chefs d'entreprise à écrire leurs bouquins. Du coup, on se fait accompagner pour notre personal brand, pour développer notre accompagnement, et on se fait accompagner pour une valeur de 6 000 euros. On paye 6 000 euros, c'est la première fois qu'on paye quelqu'un pour nous accompagner, et je t'avoue que ça fait un peu bizarre de lâcher 6 000 balles à quelqu'un que tu connais pas, mais en vrai, on se dit pourquoi pas, on a un peu de trésorerie, testons. Et en vrai, il nous fait un boulot pas dégueulasse. On arrive à la fin avec tout un dossier qui récapitule ce qu'on veut faire, notre mission, nos valeurs, etc. Dont un SWOT. Et en vrai, je mets cette slide-là parce que ça me fait trop penser à l'école de commerce. L'école de commerce, je me suis servi de rien du tout de ce que m'a appris l'école de commerce. Par contre, le SWOT, on l'avait vu en école de commerce. Et donc, petite référence, voilà, c'est quand même un petit truc que j'ai vu en école de commerce et qu'on a refait ensuite pour nous orienter vers ce qu'on voulait faire. Vous pouvez vous arrêter et regarder un peu ce qu'on a mis dans le détail, je vais pas tout redescendre ici, mais très intéressant de poser un SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace de votre marché et de votre entreprise pour trouver votre direction. On travaille la stratégie et on arrive sur un nouveau positionnement. Ce nouveau positionnement que je vous ai expliqué, c'est on arrête de travailler avec ceux qui veulent gagner de l'argent rapidement, on veut travailler avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les experts qui ont quelque chose à dire et qui veulent écrire un livre dans ce sens. Qui dit nouveau positionnement, dit nouvelle offre. Et cette nouvelle offre, on l'a lancée, c'était The Publisher, le système complet pour créer le livre de référence de votre marché. C'est une formation qu'on vendait 1997 € à l'époque, et qui dit nouvelle offre, dit nouveau système de vente. Fini de vendre des formations en ligne à 199 €, pas cher, low ticket, blablabla. Non, là, on avait un produit à 2000 balles. Les gens, ils nous font pas confiance en lâchant leur CB pour 2000 €. On n'avait pas ce degré d'autorité pour vendre sans faire un appel de vente. Et c'est là qu'intervient le grand, le méchant, le closing. Le closing, qu'est-ce que ça m'a traumatisé, ça, à l'époque. Alors que c'est moi, aujourd'hui, le commercial de la boîte. Le premier commercial, c'est moi. Mais le closing à l'époque, il y a 4 ans maintenant, c'était traumatisant. J'enchaîne les calls de closing. Au départ, j'avais tellement peur de faire les calls que je demandais à Clément de venir. Alors, c'est moi qui parlais, principalement, mais lui, il venait, juste je lui disais, en vrai, viens, je me sens mieux. Et là, du coup, on pique un script de vente de Sam Ovens. Sam Ovens, le fondateur de Skool, il avait transmis on avait trouvé un de ses scripts de vente. J'applique mot pour mot le script de vente. D'ailleurs, je me souviens avec Pierre David, avec qui aujourd'hui on a sorti 4 bouquins d'ailleurs. Mais Pierre David, j'avais appliqué le script de vente sur lui et il l'avait senti. Je le voyais qu'il le prenait mal. Il jouait avec moi. Il répondait pas à mes silences, etc. Bref, c'est aberrant. Mais le closing, traumatisant mais très formateur. Ça m'a permis de comprendre un point, c'est que même si on fait environ 40 000 € avec cette offre The Publisher, on en a vendu une vingtaine, les appels de closing, ils me permettent de comprendre que l'offre n'est pas la bonne.
Mon marché, notre marché, ne veut pas apprendre. Il ne veut pas apprendre à comment écrire un livre, comment le publier, comment envoyer ton livre en correction, comment mettre en page, comment créer une couverture. Il s'en fout de tout ça. Ce qu'il veut, c'est que ce soit fait. Les entrepreneurs n'achètent pas une formation, ils achètent du temps, ils achètent de la certitude, ils achètent du résultat. Donc, on crée des offres qui répondent aux besoins du marché. Au final, on a les offres qu'on vend aujourd'hui, c'est des offres coaching rédactionnel plus édition. Là, c'est un format Done with You, fait avec toi. On a une offre rédaction plus édition où on va écrire le livre et l'éditer. Là, c'est un fait pour toi. Et on est sur un positionnement beaucoup plus à étiquette, avec des offres qui coûtent entre 15 000 et 20 000 euros. Ça, c'est le site internet de Manuscrit. Voilà, bref, je vous invite à le visiter si ça vous fait kiffer. Et pour publier tous les livres proprement, je fonde avec mon associé la maison d'édition Jigji. Et à ce moment-là, il y a vraiment une séparation claire des rôles des dirigeants. Clément prend la direction de la maison d'édition Jigji et moi, je reste concentré sur le développement de l'agence de rédaction Manuscrit. Jigji aussi, d'ailleurs, on a un super site web qu'on a fait développer de A à Z qui est vraiment exceptionnel. Je vous invite à le visiter si vous avez envie de vous trouver une petite lecture du moment. À ce moment-là, l'équipe, elle est encore vachement artisanale. La femme de Clément, elle est au démarchage, elle est sur son téléphone, sur son ordinateur, elle envoie des messages sur Messenger, sur Instagram. Ouais, ça te dit d'écrire ton livre, etc., etc. Moi, je suis à la vente et Clément à la livraison client. On a quelques freelances également autour. Ça reste artisanal, mais ça avance. Le groupe est en construction. Et là, on est sur 2022. Donc, il y a 3 ans maintenant. Si j'analyse cette période, on est sur un premier échec avec l'offre The Publisher parce qu'en vrai de vrai, même si on a fait 40K avec, ça n'a pas vendu à la hauteur de ce qu'on espérait. En tout cas, on avait mis beaucoup d'efforts et très peu de résultats. On a observé un changement des méthodes de vente. On passe de vente passive de livres et de vente par email de formation à 200 € à de la vente en visioconférence où je vendais du coaching à 2000 €. Donc, c'est pas la même chose. Les gens, c'est plus compliqué de leur vendre quelque chose à 2000 qu'à 200. C'est pas forcément plus compliqué de leur vendre à 20 000 qu'à 2000. Par contre, à 2000 que 200, je l'ai vraiment ressenti. Et puis, on observe également un changement des méthodes d'acquisition. À l'époque, on publiait une vidéo sur YouTube, comment générer 1000 € par mois avec des PDF. On faisait 5000, 10 000 vues et 100 personnes qui rentraient sur le groupe Facebook. On en convertissait 10 à 20 sur notre formation à 200 balles. C'était facile, entre guillemets. Là, pour vendre des offres à 2000, 15 000, 20 000 €, prospection en cold oblige parce que les gens, si je publie des vidéos sur YouTube en disant ouais, comment générer 2 fois plus de chiffre d'affaires avec un bouquin, je vais pas faire énormément de vues. Je l'ai fait. C'est pour ça que je le sais. À côté de la prospection en cold sur les réseaux, on assistait à pas mal d'événements et de séminaires physiques et on a aussi mis en place une stratégie pour fidéliser nos clients et également qu'ils nous recommandent. Et j'insisterai sur cette partie un peu plus tard dans cette vidéo. Résultat de cette période. En 2022, on fait en tout et pour tout 177 876 €. J'ai passé plutôt, avec parfois Clément qui venait m'épauler, plus de 100 calls de vente, 38 clients signés, je crois que si on fait le calcul ici, 25, 8, 2, 3, ça doit faire 38. Le chiffre d'affaires, donc 177K en 12 mois, avec un panier moyen, donc à 4 700 €, ce qui est logique, puisqu'au début, on vendait The Publisher à 2K, et ensuite, on est passé sur nos offres à 15-20 000. Et on est encore sur une marge à l'époque à plus de 70% parce qu'on fait quand même pas mal de choses nous-mêmes. Donc on passe beaucoup plus de temps, mais par contre on gagne à la marge. 150 000 € générés sur les étapes 1 et 2, 177 000 € générés sur cette étape 3, ce qui nous emmène à plus de 300 000 €. De 300K à 1 million d'euros, faire pareil, mais en mieux. Là, ça concerne les années 2023 et 2024. Tout l'enjeu des années 2023 et 2024, ça a été de stabiliser l'acquisition client. C'est le nerf de la guerre. Sans client, il n'y a pas d'entreprise. Tant que votre offre est bien construite, en vrai, vous la vendrez. J'ai capté ça. The Publisher, c'était bien construit. On la vend. Nos offres actuelles, elles sont bien construites. On les vend. Mais la question à laquelle vous devez répondre, c'est où est-ce que votre offre, vous la vendez le mieux? Comme on a vu que sur 2022, les partenariats et commissions d'apport d'affaires, ça fonctionnait. Je crois que, attendez, si je remets ici, on avait, le referral, c'était 35% de notre chiffre d'affaires. Du coup, on s'est dit, on va construire l'offre de partenariat, de referral, comme n'importe quelle offre. Notre partenaire, c'est notre client. Et ce qu'on a à lui vendre, c'est le fait de parler de notre offre. Donc le coût pour lui, ça va être son temps.
Et le gain pour lui, c'est jusqu'à 28 500 €. Alors ça, c'est mon côté marketeur qui parle. Qu'est-ce qu'on vendait? En gros, tu faisais de l'apport d'affaires pour nous. Ça, c'était à l'époque, on l'a changé depuis, mais en gros, c'était hyper sexy. Si tu nous ramenais un client, on te donnait 20 000 € cash, 10% en gros. Si tu nous ramenais un deuxième client, on te redonnait encore 2 000 € et un cadeau. Généralement, on offrait un stylo Montblanc ou ce genre de truc. Troisième client, on redonnait encore 2 000 €. Quatrième client, c'était 2 500 € ou alors, si tu avais besoin d'un nouveau MacBook Pro, on t'offrait un MacBook Pro à la place. Et cinquième client que tu nous ramenais, là, on écrivait ton livre gratuitement. C'est-à-dire que tous les prospects que j'avais qui étaient intéressés pour notre offre, mais qui me disaient en vrai flemme de mettre 20 000 € tout de suite, je leur disais ok, très bien. Mais en vrai, t'es pas chaud, on fait un webinaire sur ton audience, t'es pas chaud, on fait une conférence, t'es pas chaud, tu nous mets en relation avec des personnes qui pourraient les mettre maintenant, c'est 20 000 €. Si tu nous en ramènes 5 au total, on fait ton livre gratuitement. Et donc, c'était une belle manière pour nous de pouvoir avoir plus de clients et de convertir également ce client à 20 000 € qui voulait pas mettre 20 000 € tout de suite en apporteur d'affaires. Alors bien entendu, je privilégiais le fait de lui vendre l'offre à 20 000 plutôt que le convertir en apporteur d'affaires. Mais parfois, ça faisait plus sens de la jouer comme ça parce qu'ils avaient des très belles audiences. Et en vrai, c'est ce qui a fonctionné le mieux sur 2023 et 2024. Si je regarde les données 2023, au total, on fait 304 000 € de chiffre d'affaires et l'affiliation, donc là, le partenariat, c'est 162 000 €. C'est plus de 50%. Hein. C'est où? Ouais, affiliation, 53,2%. C'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, là, je regarde nos affiliés principaux. Là, je vois, ils nous ont rapporté 275 500 €. Alors ça, c'est pas que sur l'année 2023, mais 2023-2024. On lui a reversé 30K, quoi. On lui a reversé 30 000 balles. Deuxième affilié, il nous a rapporté 80 000 €. On lui a versé 8 500. En vrai, c'est des belles sommes. Je dis à quelqu'un, fais un webinaire avec nous. Derrière, tu peux gagner ça. Forcément, c'est sexy. Donc, on met en place des stratégies d'acquisition, etc. Ça fonctionne. En vrai, ça prend bien 2023-2024. Mais plus de clients, ça veut dire plus de prestataires. Et plus de prestataires, ça veut dire une structuration obligatoire. Et là, on met en place du coup une structure d'entreprise. On est obligé de le faire. Donc là, si je prends les datas d'aujourd'hui, c'est pas les datas d'il y a 1 an et demi, mais voilà, Erwan Simon, donc je suis le PDG. Il y a Clément Herbez qui est le cofondateur, qui gère principalement la maison d'édition Jigji. Priscille Tremblay qui est responsable éditorial. Hubert Smolen qui gère le media buying avec son agence. Enea Audouin, pareil sur la partie CRM avec son agence. Florence Penner qui est commerciale. On travaille principalement avec des freelances chez Manuscrit. C'est plutôt notre vision de la liberté. Mais on est obligé de structurer tout ça. Au total, chez Manuscrit, on a plus de 15 collaborateurs. Chez Jigji, il y a plus de 5 collaborateurs. Tout ce qui est rédacteur, correcteur, graphiste, maquettiste, relations presse, tout ça c'est important. Et pour vous expliquer un petit peu juste comment ça se passe, c'est intéressant de voir combien de personnes aujourd'hui bossent sur un bouquin. À l'époque, il y avait Clément et moi qui bossaient sur un bouquin. Aujourd'hui, chez Manuscrit, le client arrive, il bosse la phase de stratégie avec Priscille, notre responsable éditorial. Il bosse la rédaction avec un de nos rédacteurs. Il y en a une dizaine aujourd'hui chez Manuscrit. Il bosse la correction. La correction est effectuée par une des correctrices qui travaille avec nous. Et ensuite, chez Jigji, qui est la maison d'édition, on travaille le référencement, on travaille la couverture, la mise en page, les relations presse. Et tout ça, ça donne un bouquin, après, qui est prêt à être publié. Acheter, rénover, gagner, d'ailleurs, parenthèse sur ce bouquin qui est un banger national, il vend énormément. Donc, à l'époque, il y avait 2 personnes, c'était Clément et moi. Aujourd'hui, il y en a 7 et Clément n'intervient que sur une petite partie de la chaîne logistique. Si j'analyse cette période, on sort enfin de l'artisanat brut. Il y a beaucoup plus de process marketing. On met en place un site web Manuscrit, un site web Jigji, et en vrai, on investit pas mal là-dessus. On met en place un funnel avec de la publicité. On est invité à des conférences, à des podcasts. Donc, on développe aussi une certaine notoriété. Et on a également plus de process dans la livraison client, parce que c'est bien de parler de marketing, de se faire connaître, de vendre plus d'offres. Mais si derrière, on délivre pas nos clients correctement, dans 1 an, on est mort dans le film. Donc, on met en place des choses, notamment un CRM sur mesure pour nos clients, et on développe toute la partie succès des clients, comment les rendre best-sellers, comment les rendre dispo en librairie, comment leur faire un maximum d'apparitions médias. Bref, il y a plein de choses à faire possibles et imaginables pour un auteur et c'est ce qu'on veut faire. Résultat de cette période,
On atteint donc le premier million d'euros générés en tout et pour tout en août 2024. Le CA total de 2023, il est de 300 000 euros. Le CA total de 2024, il est de 700 000 euros. Et voilà comment ça se passe. D'abord, l'acquisition d'une expertise. Ensuite, passage sur une vente d'infoproduits qui nous permet de générer un peu plus de cash, de se former à des méthodes. Ensuite, la professionnalisation et le lancement d'une entreprise qui peut se valoriser dans le futur. Et enfin, la professionnalisation du service, l'optimisation du business model et l'optimisation du succès client. Maintenant, il nous reste quand même des enjeux de taille en 2025. D'abord, apporter encore plus de prédictibilité à notre acquisition client, livrer nos clients avec encore plus de clarté et de rapidité, aller trouver un nouveau marché sur un public plus large avec une offre plus accessible financièrement, sortir l'édition numéro 2 de mon livre La méthode best-seller, créer des best-sellers en France à plus de 100 000 ventes avec Jigji et développer Manuscrit et le groupe d'édition au complet pour atteindre notre objectif d'être dans le top 3 des groupes d'édition français. Et Dieu sait que c'est pas la porte d'à côté d'y arriver. Avant de clôturer, je vous avais promis un message qui me tient à cœur. Je pense qu'on vit dans une époque où beaucoup de monde te vend l'idée que tu vas devenir riche en 2 semaines. Qu'il suffit d'un tunnel de vente, qu'il suffit d'une publicité, qu'il suffit d'un hack, qu'il suffit d'une morning routine. Mais la vérité, c'est que oui, ça arrive, mais quand ça arrive, c'est souvent de la chance. Et la chance, c'est pas un modèle. Moi, ça m'a pris 4 ans pour générer 1 million d'euros, de 2020 à 2024. Pas 4 ans de pause café, non, 4 ans à travailler, à tester, à rater, à comprendre, à livrer, à écouter les retours clients, à reconstruire. Et au final, ce que je retiens, c'est pas les chiffres. C'est que la seule vraie stratégie qui tient dans le temps, c'est celle où tu choisis d'aller lentement, mais sûrement. Et comme dit Warren Buffett, personne ne veut devenir riche lentement. C'est pas sexy, c'est pas viral, mais ça marche. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour plus de vidéos de ce genre.